Il y a une série d'images et de vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Et sur ces images ou bien dans ces vidéos, on peut clairement voir des personnalités qui, à un moment donné de notre histoire, ont occupé des hautes responsabilités dans notre pays. Et la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si réellement ces vidéos ne sont pas truquées, si ces vidéos ou bien ces images ne sont pas faites à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 jours de cela, il y a une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, on pouvait clairement identifier l'ancien ministre de la Justice guinéenne, M. Alphonse Charles White. Beaucoup de personnes sont tombées d'accord là-dessus que c'est bien sûr M. Alphonse Charles White. Et ils sont même partis en profondeur pour nous dire que c'est sa femme qui a fait fuiter ces vidéos et ces photos. Parce que, à ce qu'il paraît, qu'il y a des problèmes et des antécédents entre eux. Il a su que son mari sort avec une fille et cette fille a même fait un enfant pour l'ancien ministre de la République, M. Charles White. Et depuis hier, nous sommes en train de voir aussi une autre vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Et sur cette vidéo, on peut clairement identifier un individu qui ressemble à M. Cellou Dalein Diallo, l'emblématique leader du parti UFDG. Et beaucoup de personnes disent que c'est de l'intelligence artificielle qui a été générée, que ce n'est pas M. Cellou Dalein Diallo dans cette vidéo. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand même, il y a des ressemblances troublantes, que ce soit avec M. Cellou Dalein Diallo ou bien que ce soit avec l'ancien ministre de la Justice, M. Charles White. Et ce n'est pas tout. Je veux dire que c'est une série de vidéos qui circulent actuellement. Et je pense que ce n'est pas terminé parce que les gens ne sont pas prêts à s'arrêter. Sur une autre vidéo qu'ils ont fait encore fuiter, on peut voir une personne qui ressemble à Madame Djaka Camara, une femme que je respecte beaucoup. Une femme qui, depuis qu'elle s'est installée en République de Guinée, s'est quand même démarquée, s'est lancée dans l'entrepreneuriat et a même des ONG. Et Madame Djaka, dans cette vidéo, on est en train de nous dire qu'elle aussi, elle s'est adonnée à une sextape. Est-ce que c'est réellement Madame Djaka ou bien ce n'est pas elle? À côté de ça, il y a aussi une autre femme dont la vidéo a fuité. Et cette femme, ils sont en train de dire que c'est Madame Aminata. Je pense qu'elle est générale si je ne me trompe pas. Et c'est une femme, au début où le CNRD avait pris le pouvoir, c'est elle qui était là en train de lire les communiqués ou bien lire les décrets. Et ça fait un très bon moment qu'on l'avait pas vu maintenant à la télévision nationale. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas? Et selon mes sources, les gens qui m'ont envoyé cette vidéo, ils me disent que c'est à cause de ces incidents qu'elle a été écartée du CNRD. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette histoire commence à prendre de l'ampleur en République de Guinée. Et après tout ça, quelle est la leçon qu'on veut donner à nos petits frères, à nos petites sœurs? Ce qu'il faut dire, c'est que jusque-là, les gens ne savent pas comment est-ce qu'on doit utiliser l'Internet. Ils ont pris l'Internet comme si c'était un lieu où on vient étaler ou bien discuter de nos problèmes. Et quand c'est comme ça, nous les youtubeurs ou bien les créateurs de contenu, on va s'en servir afin de créer des contenus et de la mettre à la disposition de beaucoup de personnes. Ce n'est pas de notre faute, c'est la société de maintenant qui l'a désiré ainsi. Et sur ce, je disais qu'il y a beaucoup de ressemblances troublantes quand on voit par exemple cette photo où Cellou Dalein est assis dans le même bureau ou dans la vidéo, on peut identifier aussi le même endroit. Ce qui est étonnant, comme je le disais pour moi comme ressemblance, c'est ces pots de fleurs que nous sommes en train de voir ici. Quand on voit par exemple dans la première image, nous sommes en train de voir dans ce bureau M. Cellou Dalein Diallo, président du parti UFDG, qui est assis ici avec un de ses invités. Et dans la photo numéro 2, nous sommes en train de voir clairement l'endroit où cette vidéo a été prise. Et on peut dire que c'est presque les mêmes lieux. Et ce qui va surtout asseoir notre conviction que c'est le même endroit, c'est bien sûr quand on prend ces pots de fleurs. L'emplacement est identique et jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Le divan a la même position, les portes ont la même couleur et le fond de mur, c'est presque la même chose. Si on nous dit que ce n'est pas le même endroit, je pense que on est en train de nous envoyer sur une mauvaise piste. Pour savoir maintenant réellement si c'est M. Cellou Dalein Diallo ou pas, parce que beaucoup de personnes sont en train de dire que c'est l'intelligence artificielle qui a été générée. Moi, j'ai beaucoup de questions à poser parce que si l'intelligence artificielle génère des images,
l'image est quand même bien traitée et l'image est filtrée. Et quand on prend la vidéo qui circule ici, on ne peut pas dire que c'est un travail de l'intelligence artificielle parce que l'image a gardé les mêmes qualités. Et je pense que des vidéos comme ça, c'est difficile à l'intelligence artificielle de reproduire la même chose. Parce que l'intelligence artificielle, quand elle veut reproduire une image ou bien une scène vidéo, je pense que la scène est réellement parfaite. Les images sont traitées, les couleurs sont traitées. Mais ce que nous voyons sur ces deux images ici, je pense qu'il n'y a pas de retouche de l'intelligence artificielle ou bien dire que cette vidéo a été truquée. C'est maintenant à vous de croire si c'est lui ou bien si ce n'est pas lui. Chacun est quand même libre de faire ses opinions. Et ce n'est pas la seule personne. Pour Charles Wright, quand la vidéo a fuité directement, tout le monde s'était mis d'accord sans faire de discussion que c'était bien sûr Charles Wright. Et quand ça arrive à une autre personne, on essaye de mettre la polémique. Je pense qu'on ne doit pas se voiler la face. Quand quelque chose est déjà fait, il faut qu'on en parle. Et surtout, condamner les personnes qui sont en train de faire ces actes-là. Parce que moi, à mon avis, comme je le disais, cet acte n'est pas prêt à s'arrêter. Parce qu'ils ont beaucoup de personnes sur la liste qu'ils veulent afficher sur les réseaux sociaux. D'autres sont en train de mettre ça dans la politique. Mais bon, comme je le dis, l'heure est encore très tôt pour qu'on puisse se prononcer définitivement sur cette histoire. Je pense que chacun de nous est libre de faire son opinion et la leçon qu'on doit tirer dans ça, c'est de dire que sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de l'utiliser très mal. On n'utilise pas comme il faut. Ici, on vient étaler nos problèmes privés et pourtant, ce n'était pas le lieu ou bien l'endroit où on doit étaler nos problèmes privés. Avant de terminer cette vidéo, il faut comprendre que ça peut arriver à tout le monde parce que actuellement de nos jours, on ne connaît pas l'intention des personnes. Même avec ta femme à la maison, en faisant peut-être des actes comme ça, elle peut te filmer parce que peut-être elle a dans la tête qu'elle va te laisser. Ou bien que ce soit ton mari, en faisant des trucs intimes comme ça à la maison, il peut aussi te filmer pour t'afficher à la longue si, par exemple, tu commences à faire des bêtises dans le foyer. Je pense que c'est Dieu seul qui doit nous garder. Et force à toutes ces personnes qui ont été affichées sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Le phénomène n'est pas prêt à s'arrêter et dans ces jours à venir, on va voir encore peut-être pire que ça. Merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.